Pixar correspond exactement à notre approche muséale. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une expo que j'avais eu la chance de découvrir, une expo qui a été créée pour le MoMA, le plus grand musée d'art moderne au monde à New York. Ils ont une approche muséale, c'est-à-dire que c'est pas un making-of, on vient pas apprendre comment on fabrique un film, parce que ça c'est assez facile à voir dans un DVD, etc. C'est une approche de tableaux, d'œuvres d'art, de dessins, de peintures, de sculptures. Et justement, le musée consacré à l'art ludique est justement un musée qui va mettre en valeur l'art et le dessin des créateurs d'univers. Ce musée ici a un incroyable avantage, c'est d'être à la fois d'avant-garde et grand public, ce qui est très rare parce que je pense que c'est en général l'un ou l'autre, mais on n'a pas les deux. Et nous, je pense qu'on est justement à un carrefour où les gens prennent conscience que cet art est prédominant et que ces créateurs d'univers, à travers Pixar, les super-héros, la bande dessinée, le jeu vidéo, influencent le monde entier. Ce qui est fantastique, c'est qu'en effet, les enfants vont pouvoir venir au musée, voir les œuvres. La genèse de Buzz, de Woody, enfin de Cars, de toutes ces choses-là, je pense que ça va les faire rêver. Mais ce qui est génial, c'est de leur montrer que ce qu'ils aiment, c'est de l'art. Je fiche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Quand les gens pensent en Pixar, ils pensent les films, les histoires, la technologie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a beaucoup d'artistes qui font le dessin, le peintre avec le médium traditionnel. Je crois que les touches Pixar sont la personne, les gens qui travaillent à Pixar. Faire un film, c'est plus ou moins 4 ans. Il y a maintenant à Pixar 1200 personnes, mais plus ou moins, je crois à peu près, il y a 250 qui travaillent pour un film. Le studio Pixar a recréé un très très grand manège où ils ont refait des figurines une par une de Toy Story, mais cet énorme manège se met à bouger très très vite et recrée la magie de l'animation, donc ça c'est très spectaculaire. Le Artscape, c'est un film unique qu'on peut voir ici sur un écran de 11 mètres de large, qui est justement une visite au cœur des dessins. Art ludique, le musée, c'est le premier musée au monde consacré à l'art de l'entertainment, du divertissement, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'en décloisonnant, c'est l'art de la bande dessinée, de l'animation, du design de cinéma, du jeu vidéo. On est très fiers à Paris d'avoir le premier musée au monde consacré à l'art, au plaisir et à l'art ludique. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote dit.